Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur Nunez, Mayotte est en état d'urgence migratoire permanent. Notre frontière est, vous le savez, une passoire. Chaque jour, quasiment, les Kwassa débarquent des dizaines de clandestins sur nos plages. Des Comoriens, des Africains qui arrivent de la République démocratique du Congo, entre autres. Cette zone frappée par le virus Ebola. Pour faire face à l'alerte de l'OMS qui place Mayotte en première ligne face à cette épidémie, le gouvernement a annoncé des mesures avec un circuit de traitement d'éventuels malades d'Ebola. Vous savez qu'il vaut mieux prévenir que guérir, traduction pour Mayotte, mieux vaut barrer la route aux Kwassa aujourd'hui que remplir l'hôpital et la morgue demain. Le gouvernement affirme donc logiquement que face à Ebola, les services de l'État sont pleinement mobilisés afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires au renforcement des contrôles liés à l'arrivée de migrants. Rien de concret puisque ce matin, des dizaines de migrants ont tranquillement débarqué sur nos plages à Mayotte. Aucun contrôle sanitaire, ni force de l'ordre pour les empêcher d'accoster. Votre mobilisation n'existe pas. Ces migrants, entrés illégalement, sont certainement déjà allés rejoindre le camp sauvage de Tsunzu, un camp qui rassemble des milliers d'Africains installés dans la mangrove, dans l'indignité la plus abjecte. Un camp dont Mayotte demande le démantèlement depuis des mois. Un camp de migrants qui est un scandale humanitaire, une bombe sanitaire, un risque majeur pour la sécurité et la santé publique. Mes questions, monsieur le ministre, quand allez-vous démanteler le camp de Tsunzu? Quand vont arriver les renforts pour protéger Mayotte d'Ebola? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Stéphanie Rist, ministre en charge de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Youssoufa, je comprends votre question et votre inquiétude. Il y a eu effectivement dans la nuit de samedi à dimanche une alerte de l'Organisation mondiale de la santé qui a monté le risque d'urgence de santé publique internationale. Cette Organisation mondiale de la santé, elle a classé notre pays et les pays des départements d'océan Indien dans un risque faible lié à ce virus. C'est un virus Ebola d'espèce Bundibuyongo qui entraîne une contamination par contact des fluides corporels et une létalité de 30 à 40%. Je l'ai dit, il y a un faible risque pour les autres pays qui sont éloignés du Congo et de l'Ouganda puisqu'il s'agit de zones où il y a des conflits armés et où la mobilité est compliquée. Malgré tout, dès dimanche matin, nous avons au ministère, avec les experts scientifiques qui nous aident concernant les virus, le virus hantavirus, on a anticipé tous les scénarios possibles. Et concernant Mayotte, dès dimanche, nous avons pu travailler avec le préfet, avec l'agence régionale de santé, qui a permis d'anticiper des situations dont on sait qu'elles sont fragiles d'accès aux soins, à la santé publique à Mayotte. Et donc nous avons anticipé pour permettre, si un cas survenait, un isolement, des parcours de patients, des transporteurs et surtout une sensibilisation et une formation des professionnels de santé. Nous sommes, comme à chaque fois, accompagnés avec des experts scientifiques et vigilants sur la suite de cet épisode. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, ce n'était pas à vous que je posais la question, c'est à votre collègue, le planqué du ministère de l'Intérieur. Vous avez érigé la lâcheté et l'impuissance et la passivité en politique publique. Aucun plan pour évacuer le camp de migrants, aucun renfort de la Marine nationale pour dissuader les trafiquants humains en mer, aucune mobilisation massive présentée par votre collègue pour la réserve sanitaire pour sortir notre seul hôpital du plan blanc, aucune mesure de test automatique, aucune mesure sur les liaisons aériennes qui lient Mayotte à l'Afrique et Madagascar. Merci en fait, vous mettez Mayotte en danger, vous mettez nos compatriotes en danger, vous nous mettez tous en danger. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais, les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol.
sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant. Mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui dépasse l'entendement. Sur la question de l'aide aux Comores. S'il vous plaît. Sur la question de l'aide aux Comores, parce que je vais aller au bout du propos. Un accord de coopération pour lutter contre l'immigration clandestine a été signé en 2019 pour aider les Comores. On leur verse 200 millions d'euros. À date, en 2019, les reconduites à la frontière étaient de 27 000 reconduites à la frontière. L'année dernière, 20 000. C'est-à-dire que plus on paye les Comores, moins on a de reconduites à la frontière. Ne serait-ce qu'en termes d'efficacité de la dépense publique, c'est un non-sens. Merci, Madame la Présidente. Je vais réitérer ma question, Monsieur le Ministre et Madame la Rapporteure, comme tout à l'heure. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Vous répétez inlassablement depuis tard, là, Monsieur le Ministre. Oui, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on ne pourra pas. Bon, je réitère ma question. Tous ces enfants pour lesquels aujourd'hui il y a une opposition à construire des classes parce que ça fait les appels d'air et tout ce qu'on fait pour... Ok, vous les mettez où? Parce qu'un enfant qui n'est pas à l'école, d'après vous, il est où? Parce que moi, les bidonvilles, je les connais, j'en ai chez moi aussi. Et les enfants qui ne sont pas scolarisés, j'en ai chez moi aussi. Et lorsqu'ils ne sont pas à l'école, ils sont où? Ils sont dans les bidonvilles. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est à partir de là que les portes s'ouvrent pour beaucoup de dérives dans la société. Donc, je réitère mes questions. Les personnes qui n'auront pas de logement ou les enfants qui ne seront pas à l'école, on les met où? Maintenant, si vous n'arrivez pas à le dire, dites-le franchement. Dites que vous allez faire des vols charters pour l'accompagner d'où est-ce qu'ils sortent. Mais on ne peut pas nous dire, depuis tard, j'entends oui, on ne peut pas. D'accord. Mais ces gens-là, vous les mettez où? On fait quoi avec? Donc s'il faut les raccompagner, dites, on va tous les raccompagner chez eux. Dites-le clairement. Mais parce que jusqu'à présent, vous ne me dites pas ce que vous allez faire avec ces gens-là. Et un enfant qui est libre à lui-même dans la société, vous savez très bien ce qui va se passer derrière. Moi, je le connais au quotidien chez moi. Merci. Et les Mahorais le savent très bien aussi. Donc, je veux une réponse claire, s'il vous plaît. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Monsieur Riemann, expulser des dizaines de milliers de personnes des bidonvilles et les ramener chez eux, c'est une opération d'une très grande difficulté. Donc, moi, je ne vais pas le nier. Hein. Je ne sais pas où ça a été fait ailleurs. Donc, entre votre exigence légitime et ce que dit Madame la rapporteure, ce que dit l'autre parlementaire, l'autre député de Mayotte, ce que nous disent les élus mahorais, il va falloir trouver un chemin. Il sera difficile. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'on va faire ça tranquillement. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ces bidonvilles? Non. Est-ce qu'il faut reconduire l'immense majorité de ces irréguliers de là où ils viennent, notamment aux Comores? Oui. Oui. Et comment? Ça va être toute la difficulté. Mais on ne va pas le faire en mettant en place... Oui, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. Ben oui, c'est la difficulté de gouverner, ça je vous le confirme. Et la difficulté de gouverner d'un côté et la facilité d'être dans l'opposition. Donc, de toute façon, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il n'y a pas d'autre solution que de démanteler ces bidonvilles, y compris parce qu'on a besoin de foncier ou parce qu'ils sont installés dans des secteurs particulièrement dangereux, et de reconduire à la frontière ces personnes. Il n'y a pas d'autre choix. Le comment? Écoutez, les ministres de l'Intérieur, de la Défense, ou moi-même, viendront le dire, ça ne sera pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. Sinon, Mayotte explose. Les situations sont extrêmement difficiles. Moi, il se trouve que j'ai travaillé dans le cadre du plan de développement France-Comores pendant plusieurs années, et que si les conditions de vie sont difficiles à Mayotte, elles sont absolument misérables aux Comores. Il faut que vous sachiez ce que c'est quand on est une sage-femme formée, d'avoir à faire des accouchements sans eau, en frottant ses mains avec du sable pour enlever le sang. Il faut que vous sachiez ce que c'est effectivement que de vivre dans certains villages des Comores. Donc les reconduites à la frontière, Monsieur le Ministre, vous le savez bien, elles vont être très peu efficaces parce que les gens sont prêts à perdre leur vie pour revenir. Et les passeurs, que vous connaissez par cœur,
qui sont à Anjouan, qui sont en Grande Comore, mais qui sont aussi à Mayotte. Tout le monde le sait, l'îlot de Samboro, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de circulation avec une complicité des Mahorais. Les passeurs, ils vendent un passage en disant il y a une garantie de deuxième essai. On va envoyer 10 Kwassa en même temps, 4 ou 5 se feront arraisonner, mais ne vous inquiétez pas, vous serez renvoyés par le Maria Galanta et le lendemain même, on vous garantit le deuxième passage pour le même prix. Vous le savez. C'est dommage que quelqu'un d'aussi intelligent défende avec autant d'acharnement les Comores. On est en train de défendre Mayotte et vous trouvez le moyen de trouver un petit peu de temps pour faire pleurer les chaumières sur les Comoriens qui nous colonisent. Moi, les bras m'en tombent. Vous voyez, Mayotte, je sais pas, nous, on n'a même plus de sable pour se laver les mains. Vous voyez, on n'a plus rien, mais vous trouvez le temps, pendant ce débat public, de continuer à défendre mordicus les Comores. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire la violence symbolique qu'on subit quand on vous entend dire ça. C'est-à-dire qu'à Mayotte, déjà votre passage, parce qu'on va aller dans les choses, hein, quand vous étiez à la tête de l'ARS à Mayotte, compte tenu de votre bilan de la gestion du Covid, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez répondre. Mais alors maintenant, en plus, vous vous permettez, dans un débat sur Mayotte, de ramener les Comores matin, midi et soir pour aller les défendre. Donc en fait, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème à ce qu'on... Non, mais je n'ai aucun problème. Oui, mais vous y répondrez. C'est l'amendement et je réponds à l'argumentaire qui a été évoqué. Après. Mais compte tenu du fait que le plan de coopération avec les Comores que vous venez de défendre est un échec patenté, signé en 2019, je ne sais pas de quel bord vous voyez l'échec, mais nous on le voit côté mahorais. Donc je vais vous dire, la France a payé pour augmenter les reconduites à la frontière qui ont baissé depuis. Les Comores ont non seulement augmenté leurs revendications de Mayotte, mais elles se tournent maintenant vers l'Azerbaïdjan, la Russie et la Chine. Donc elles ont réussi à internationaliser le sujet de Mayotte, sur lequel la France est régulièrement attaquée. Et Mayotte fait l'objet d'ingérences qui ont maintenant pris une dimension totalement différente. Mais vous trouvez tout à fait logique, lors d'un débat sur la reconstruction de Mayotte, de défendre les Comores. Monsieur le Avis ministre. favorable, mais vraiment... Monsieur le ministre. 2 points de précision pour la collègue Youssoufa, cher collègue rapporteur. En 2002, la Guyane a dû avoir des grands mouvements sociaux pour avoir une université de plein exercice, chers collègues. Au XXIe siècle, c'est pas si vieux que ça. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce que Mayotte connaît, on a déjà connu en fait. Parce que tout ce qu'on a pu avoir comme rectorat, université, tout ce qu'on a pu avoir, il a fallu se battre avec la population pour les avoir. Et pour répondre à monsieur le ministre, l'État a été défendu sur tous ces sujets intrinsèques, dont la question migratoire. Sauf que dire ça va comme conséquence, c'est que vous mettez en opposition des personnes qui sont issues d'un même bassin géographique. Ce qui est le cas avec la Guyane, avec le voisin Suriname et le Brésil. On a eu les mêmes répercussions à l'Ouest parce que les gens disaient, comme nos enfants ne peuvent pas avoir de classe, il faut que les étrangers, il faut les mettre dehors. Mais nous, on s'oppose à ce genre de réaction-là. Parce que l'État est défaillant dans ses compétences intrinsèques, monsieur le ministre. Donc, dire cela aujourd'hui, c'est pas sérieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été défaillant sur un tel sujet qui a mis à mal toute une île et toutes les communes qui sont livrées à elles-mêmes face à un tel fléau, et que maintenant on dit, comme on n'a pas su faire, il faut mettre tout le monde dehors. Et vous savez très bien, monsieur le ministre, je termine, madame la présidente, que vous ne pourrez jamais mettre tout le monde dehors. C'est pas vrai. Donc, il faut une stratégie avec multivecteurs. Merci, monsieur Riemann. Madame la rapporteure, monsieur le ministre. Chers collègues, notre enfer est pavé de vos bonnes intentions. Je vous assure, au quotidien, moi je suis... je ne sais pas comment vous dire. Pour nous, Mahorais, entendre des leçons sur l'accueil, c'est quelque chose quand même. 1 personne sur 2 sur l'île est étrangère. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, dans la salle, là, il y a 1 personne sur 2 qui est étrangère. En grande partie en situation irrégulière, qui prétend à des droits qui ne sont pas les siens, qui, par l'illégalité, se voit ouvrir des droits, et qui, par sa présence, rend caduque toute politique publique. Toute politique publique. La question de l'arrivée que j'ai mentionnée un peu plus tôt, de migrants malgré Chido, prouve bien que la question de la migration à Mayotte n'est pas qu'une question culturelle, je ne sais pas quel argument vous allez trouver de voisinage, de pauvreté, etc. C'est un voisin qui instrumentalise l'immigration parce qu'il veut prendre le contrôle d'un territoire. Historiquement, les Comoriens
était moins de 10% de la population à Mayotte. Et la population étrangère comorienne a explosé en 15 ans. Et ça renvoie au fameux visa Balladur que vous dénoncez. Alors juste qu'on soit bien clair sur le visa Balladur. Sauf erreur, les Comores ont choisi l'indépendance. Il y a donc une frontière. Et où j'ai manqué un épisode, mais les Comores ne font pas partie de la France. Il n'y a pas de vocation à ce qu'il y ait une libre circulation parce qu'il y a une frontière et qu'on l'exerce. C'est l'objet d'un visa. Donc je ne comprends pas en quoi ça vous défrise, si ce n'est que je sais que pour vous contestez même le fait que Mayotte est française, et c'est le fond de votre argumentaire. Ah si, parce que beaucoup d'entre vous, pardon, mais si c'est pas vous personnellement, il y a beaucoup de vos collègues qui sont avec moi en commission des affaires étrangères, et que j'ai déjà subi leurs assauts pour m'expliquer que nous sommes tous frères, tous cousins, c'est la même île, on est dans un même archipel. Moi, je vous renvoie que, 1, la proximité culturelle, linguistique, c'est l'argument de l'Anschluss. Et que de 2, les Antilles, les Antilles, c'est un même archipel et c'est pourtant une quantité différente de pays. Les frontières, c'est de la politique, c'est un choix. Mayotte a exercé son choix et a voté, a été consultée à de nombreuses reprises. Et elle a choisi la République. Et il est normal que pour un pays indépendant, il assume son indépendance et il subisse des contrôles avant de rentrer sur le territoire national. C'est la base. Donc effectivement, quand on est en situation irrégulière, on s'expose à une expulsion. Ce n'est rien de nouveau. C'est peut-être la seule dérogation qui n'est pas appliquée à Mayotte quand même. Hein. Juste, alors, si l'idée c'est de nous dépouiller de ça, je ne sais pas ce qu'il nous reste pour nous. Hein. Vous êtes en train de dire que cette île, c'est portes ouvertes, ce qui est déjà quasiment le cas, mais qu'en plus vous voulez entériner dans le droit qu'en fait il ne se passe rien d'autre.